I am the wave. The love child of water and wind, sun and moon. I move energy, nutrients, life. I move you. I've captured your imagination since the beginning of time. You honor me, you chase me. I am a symbol of something wild that exists in you. But lately, it's I who feel wild. Choked by your trash, overheated by your pollution. It makes me sick, makes me lash out. Don't you know I can decimate you? What do you think I can do to your currents, your coastlines, your climate? My requirements are simple. Stop stripping the forests that keep my water clean. Stop filling the atmosphere with dead carbon. And keep your plastic to yourself. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Même avec l'allègement des consignes sanitaires, restez prudents, surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de découvrir comment nous sommes tous connectés à l'océan. A tout de suite. Savez-vous que cela fait 20 ans cette année que notre Fénois est un sanctuaire des mammifères marins le plus grand du monde. Il protège désormais également toutes les espèces de requins, toutes les espèces de tortues marines et toutes les espèces de rémobulins. Mais pourquoi avoir décidé de protéger ces animaux? Outre les menaces qui pèsent sur eux ailleurs dans le monde, ces animaux ont une signification particulière dans la tradition polynésienne. Rien que pour la baleine, celle-ci est liée à la floraison de l'arbre atteint, un arbre à fleurs rouges qui, lorsqu'il fleurit, marque l'arrivée des baleines dans nos eaux. Autre exemple, le nom de la terre sur laquelle est construit le musée de Tetié et ses îles, Te Whare Manaha, est également lié aux baleines. Et dans ces jardins, on peut justement découvrir une pierre liée aux cétacés. Décidément, rien n'est fait au hasard au Fénois. On ne parle pas de simple protection de papier. Au Fénois, la protection de nos espèces emblématiques a un véritable sens culturel inscrit dans notre âme. Bonne émission. Not long ago, we were able to live in harmony with it. We knew how to find the balance. But we went too far, overexploiting, polluting, and changing the ocean. Today, we suffer the consequences. The ocean is in decline. And we've reached a critical point where life and our own survival is at stake. But the ocean is resilient, and through effective marine protected areas, it can recover. Because the ocean can bounce back if we act now, if we stop taking from it, if we let it breathe. Around the world, people know their ocean, and we need to listen. We must empower communities, bring people together to exchange, find solutions, and work to restore the ocean. Because the ocean's health is our health. And we are running out of time. From Palau to Kunming to Lisbon to Vancouver, we need to radically scale up ocean protection to translate policy into action. This year, let's strongly and effectively protect the ocean, setting us on a path to recovery and safeguarding future generations. So join us, and let's act now for ocean impact.
Classé en avril 2018, notre ZEE d'une surface de 4,8 millions de kilomètres carrés fait désormais partie de la cinquantaine d'espaces naturels protégés du Code de l'environnement, parmi lesquels on trouve notamment les parcs territoriaux de Tefaiti à Papen'o, de Waikivi à Wahuka aux Marquises ou encore la réserve de biosphère de la commune de Fakarava. Depuis les années 2000 déjà, les ressources hauturières de la ZEE sont réservées aux pêcheries locales et depuis 2002, le Fénois est le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde, protégeant également l'ensemble des espèces de requins et de tortues marines. Les objectifs de ce classement sont, je cite, de préserver et maintenir en bon état de conservation le patrimoine naturel marin, de valoriser et développer les activités de pêche durable, de trouver une cohabitation harmonieuse entre tous les usages, d'améliorer la connaissance par la recherche et les systèmes de savoir traditionnels, d'assurer une gestion coordonnée et partenariale des espaces, de développer une coopération politique et technique avec les pays voisins et enfin, de contribuer au rayonnement de notre Fénois. Sachez enfin que le pays a approuvé en avril 2020 le plan de gestion intégré de Teinuiatea. Il présente dans un même texte les enjeux, les objectifs et les mesures principales de gestion. Le texte poursuit en indiquant que le parti pris par la Polynésie française est de défendre et privilégier une approche de la préservation de l'environnement intégrant l'homme et ses activités, axée à la fois sur la précaution et la prévision. L'enjeu est ainsi de trouver un équilibre durable entre le développement d'une économie bleue et une protection forte de l'environnement marin en procédant notamment à une réduction des pressions exercées par certaines activités ou certains usages. Et en parlant d'économie bleue durable, quelques chiffres à retenir. Sachez que les captures de la flottille du Fénois représentent respectivement 2% des captures du thon germant, 0,2% des captures de thon obèse et 0,1% des captures de thon à nageoire jaune par rapport aux captures totales réalisées dans le Pacifique. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, comme la semaine dernière, je vous propose de désigner votre champion de la Terre. Le prix des champions de la Terre est la distinction environnementale la plus prestigieuse décernée par les Nations Unies. Ce prix récompense des leaders exceptionnels issus du gouvernement, de la société civile ou du secteur privé dont les actions ont un impact transformateur sur l'environnement. Vous avez jusqu'au 11 avril prochain pour nommer votre champion sur le site internet du programme environnemental de l'ONU, unep.org. Et pour terminer notre JT Vert en ces temps troublés par les crises, nous aimerions vous dire merci. C'est notre coup de cœur de la semaine. Nature has sustained human life for hundreds of thousands of years, but it's reaching its limit. It desperately needs us to take action, to love and care for what we've taken for granted. Our planet, our home. But nature is resilient. Regrowth and healing can happen. And together, we can protect the life that endures and repair what's been broken to create a healthier future for all. Your kindness, generosity, and courage to speak out will ensure that future generations see both people and nature thrive. Thank you for being a champion for nature. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous que nous sommes connectés à l'océan. À très vite. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, notre barrière de protection, notre garde-manger et notre maison sont en danger. Dimanche prochain, protégeons nos écosystèmes coralliens pour pouvoir continuer à en vivre et à y vivre. C'est dimanche prochain dans le JT Vert sur TNTV.